pour lire la parole. Vraiment, on va beaucoup lire. Aujourd'hui, je ne veux pas prêcher comme le dimanche passé, mais je veux enseigner. Petit à petit, on va beaucoup lire, beaucoup lire. Bien. Prenez le livre, si tu as un bloc-notes, ça serait intéressant de noter les citations que nous allons lire. Ça va vous permettre d'étudier à la maison. C'est très capital ce que je vais vous dire ce matin. Bien, Acte le chapitre... Éphésiens, le chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, le verset 19. 2, 19. Si ça ne marche pas, mon ami, tu me donnes l'autre micro. Hein. 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Acte le chapitre 4, le verset 11. Bien. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Seigneur notre Père, toi l'Esprit qui a ouvert les sceaux, toi qui as voulu que ton peuple puisse avoir la compréhension nette de ta parole, viens Jésus ouvrir la parole pour nous ce matin, afin que nos âmes soient guéries. Car la compréhension de la parole, c'est la guérison de l'âme. Béni sois-tu à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour vous asseoir, donnez-moi maintenant votre attention, mes amis. Bien. Nous allons voir ce matin la pierre de fête. William Branham dit, il y a 7 qualifications pour faire la stature de Dieu. 7 qualifications pour faire la statue de Dieu. Et il y a 7 âges de l'Église que Dieu a utilisés pour amener l'Église à ces qualifications. Donc, ce que Dieu a fait au cours des âges, c'est ce qu'il fait avec chaque individu. Il y a 7 qualifications pour faire la statue de Dieu et il y a 7 âges de l'Église que Dieu a utilisés pour amener cette Église à ces qualifications. Et Dieu utilise souvent le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est l'achèvement. C'est pour cela, vous voyez, dans la Bible de l'Apocalypse, nous avons 7 âges de l'Église, 7 sceaux, 7 trompettes, 7 tonnerres, tout est en 7. Et le chiffre 7, c'est l'achèvement. Et pour avoir la perfection, il y a aussi 7 qualifications pour avoir la stature de Dieu. Et nous connaissons ces 7 qualifications: la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Voilà les 7. Et il a utilisé aussi 7 âges de l'Église pour amener cette Église à ces 7 qualifications. Éphèse, allez-y.
Ok, voilà. Il y a aussi 7 âges de l'Église pour qu'on puisse avoir les 7 qualifications. Alors, mes chers amis, William Branham, quand il prêchait la stature d'un homme parfait en 1962, il disait ceci, que la pyramide n'est pas encore coiffée. Il disait, la pierre de fête n'était pas posée quand Enoch avait construit la pyramide. Donc c'était une pyramide inachevée, parce que la pierre de fête n'était pas posée. Comme la pierre de fête n'était pas posée, Branham dit qu'on attendait la pierre de fête pour coiffer la pyramide. Cela veut dire que la pyramide était incomplète. La pyramide était inachevée. Il fallait la pierre de fête. Donc, Enoch était enlevé sans poser la pierre de fête sur la pyramide. Dieu te bénisse, tu es intelligent. Donc, il a juste fait la pyramide, mais il n'a pas posé la pierre de fête. Tout ce qui est dans la Bible, tout ce qui était fait dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Vous êtes avec moi? Dieu ne pouvait pas permettre à Enoch de poser la pierre de fête. Il a fait la pyramide sans poser la pierre de fête. Bon, allons-y d'abord. Il y a eu 3 Bibles. La première Bible, c'est les zodiaques. Les zodiaques ont regardé au ciel, les étoiles. La deuxième Bible, c'est la pyramide d'Enoch. C'est là où il y avait les informations et tout. Et c'est Enoch qui était enlevé vivant, sans passer par la mort. Enoch était marié, Enoch avait les enfants, mais Enoch était enlevé seul, sans femme, sans enfant. Et Enoch est le type, Branham dit, de l'âge de Laodicée. Dites Amen. L'Enoch est le type de l'enlèvement d'aujourd'hui. Mais Enoch n'a pas posé la pierre de fête. Vous êtes avec moi? Ok, je dois partir doucement, parce que ça c'est très profond. Maintenant, nous avons la troisième Bible. C'est la Bible que nous avons en papier. Parce que Dieu est parfait dans le chiffre 3. Mais l'achèvement de Dieu, ce n'est pas le 3, c'est le 7. C'est là Frère Branham dit, vous devrez connaître la mathématique de Dieu pour bien prêcher la parole. Alléluia. Parce que nous allons voir même les chiffres de Satan, ce qu'il utilise ensemble avec vous. Donc la première Bible, c'est les zodiaques. La deuxième Bible, c'est la pyramide. La troisième Bible, c'est ce que nous avons ici. La première Bible avait déjà annoncé ce qui allait se faire au temps de la fin. La première Bible, le premier signe du zodiaque, c'est quoi? La Vierge. Le dernier signe du zodiaque, c'est quoi? Bien. Donc, c'est que la première venue, il devait venir par une vierge. La seconde venue, il vient comme lion de la tribu de... Voilà. Il est l'alpha et le... Ok, vous êtes intelligent. La deuxième Bible, c'est la pyramide. Ok? Bien. Maintenant, dans la pyramide, on parle maintenant de pierre. Et nous avons la pierre angulaire et la pierre de fête. La pierre angulaire, c'est toujours Jésus. La pierre de fête, c'est toujours eux. Bien. Or, nous savons très bien
que la pierre de fête n'était pas posée. Ok? Ok. Maintenant, dans la troisième Bible, Branham dit, la troisième Bible, nous sommes au temps de la manifestation des fils de Dieu. On n'est pas au temps de fils de l'homme. Nous ne sommes pas au temps des fils de David, ni le fils d'Abraham. Mais nous sommes au temps de la manifestation. Bien. Donc c'est là où on doit plus insister. La manifestation des fils de Dieu. Alors retenez ça mes amis. On va partir pas à pas. Alors, voilà nos trois Bibles. Mais la pyramide c'est la deuxième Bible. Et la deuxième Bible, il n'y a pas, la pierre de fête n'était pas posée. Mais notre frère Branham dit, regardez les Américains, parce que ma vieille Bible, ma fille amené ça. Regardez les Américains, j'avais gardé $1 dans ma Bible là. Il dit, regardez les Américains, ils ont prophétisé sans se rendre compte de ce qu'ils faisaient. Quand vous prenez $1, le $1, de l'autre côté, il y a un aigle avec les armoiries. On a écrit le sceau de l'Amérique. Et de l'autre côté, il y a la pyramide avec la pierre de fête posée et l'œil. Et on a dit le sceau de Dieu. Alléluia. Ah, est-ce que vous me comprenez? Donc le $1 que Washington avait commencé avec les États-Unis, prophétisait. Dites Amen. De l'autre côté de la monnaie, c'est le 4e sceau. Et de l'autre côté de la monnaie, c'est le 7e sceau. Donc il y a le 4e sceau, l'aigle, dites Amen. Et le 7e sceau, la pierre de fête. Donc Washington ne connaissait pas ce qu'il faisait. Mais est-ce que vous me comprenez? Voilà. Mais c'était une prophétie à venir. Alléluia. Enoch n'a pas posé la pierre de fête. Mais Washington, il fait la pyramide et il pose la pierre de fête avec l'œil qu'on appelle l'œil de Dieu. C'est pour cela les francs-maçons, et ils les ont maintenant. Parce que qu'est-ce qui se passe, mes amis? Quand Dieu était dans la pyramide, non, dans les zodiaques, Satan n'était pas là. Mais quand Dieu a quitté les zodiaques, il vient de la pyramide, Satan récupère les zodiaques. L'horoscope, c'est ça votre zodiaque. Maintenant, quand Dieu était dans la pyramide, avec Enoch, les autres sont restés dans les zodiaques. Et quand Dieu a quitté la pyramide, les francs-maçons ont récupéré. C'est là où il parle aussi les échelons. C'est ce que je vous ai prêché, non? Les échelons, la foi, tout ça. Eux aussi, ils ont les échelons. C'est juste une limitation. Dites amen à cela. Dites encore amen. Alors, quand Dieu a quitté la pyramide, il vient dans la Bible. Quand il arrive dans la Bible, le diable récupère la pyramide. Aujourd'hui, c'est difficile à dire, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, Dieu a quitté la Bible. Amen. Et le diable a récupéré la Bible. Parce qu'aujourd'hui, la Bible, c'est toi et moi. C'est là où nous allons arriver, mes amis. J'arriverai à un niveau où je prêcherai sans Bible. Pierre, quand il a prêché les jours de la Pentecôte, il n'avait pas la Torah. Jésus prêchait, il disait, il est écrit sans la Bible.
Dieu te bénisse, frère, tu es intelligent. Dans la maison de Corneille, Pierre n'avait pas la Torah, mais il récitait la parole. Dites amen à cela. Pendant que l'eunuque éthiopien, il lisait la Bible, il lisait la Torah, il ne comprenait pas. Il fallait qu'on lui amène le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'était Philippe. Et aujourd'hui, le Troisième Testament, c'est toi. Quand les gens vont continuer à lire la Bible, ne comprenant pas, ils doivent te consulter. Parce que c'est toi qui es la parole du jour. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Je n'ai pas dormi. Quand je me suis réveillé, j'ai dit même à mon épouse que Dieu soit loué. Elle me dit, oh, tu as fait un songe. J'ai dit, ici, il n'y a pas le mystère des songes. C'est la voix qui me parlait en l'idée de moi. La voix était en train de me parler. C'est comme, je dors, on me parle seulement. Je dors, on me parle seulement. Dites amen à cela. Voilà. Donc, ici, il est question de la pierre de fête qui n'était pas posée. Et si la pierre de fête n'était pas posée, cela veut dire que la pyramide était incomplète. Amen. De 1946 jusqu'à 62, personne ne pouvait être parfait parce que la pierre de fête n'était pas encore posée. Oh, dites amen à cela. Commençons de l'âge d'Éphèse jusqu'à l'âge de la Odyssée. Nous avons les 7 qualifications. Dites amen à cela. Mais mes amis, la pyramide n'est pas encore coiffée. Hey! Personne ne pouvait être adopté. Dites amen. Dites encore amen. Donc je peux dire de l'Ancien Testament au Nouveau Testament jusqu'à 62, mes amis, personne ne pouvait être enlevé. Que tu jeûnes comment? Que tu veilles comment? Que tu vives la vie de chasteté. Dites amen. Personne ne pouvait être enlevé parce que la pierre de fête n'était pas encore posée. Oh, qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Or, Washington prophétisa. Washington parlait de William Branham sans se rendre compte. Washington parlait même de la pierre de fête qui devrait venir à l'ouest sans se rendre compte. Branham dit, dans le soir du sommet de Daniel, il dit ceci, il dit Washington, lui dit les Américains, ils ont prophétisé comme Caïphe qui disait il vaudra mieux qu'une seule personne meure pour le monde, pour la nation, pour le peuple, au lieu que toute la nation meure à cause d'une seule personne. Il était en train de prophétiser la parole, il fallait que Jésus meure pour l'humanité. Mais il ne se rendait pas compte de ce qu'il disait. Branham dit, il prophétisait. Prophétiser ne signifie pas que je vais faire... Non, nous sommes des vases. Nous prophétisons sans tituber. Voilà le troisième pôle. Je peux te dire quelque chose, je ne dis pas, et si, non. Je te dis, voilà ceci va arriver. Mais je prophétise. Qui peut dire amen à cela? Ok. Donc, nous avons nos 3 Bibles. Le zodiaque, la pyramide et la troisième Bible. Alors, la pierre de fête n'est pas posée. Et William Branham a prêché. Il dit ceci. J'ai prêché. Oral Roberts a prêché. Billy Graham a prêché. Il dit chacun de nous a semé la sémence. Oral Roberts a semé la sémence pentecôtiste. Billy Graham a semé la sémence dénominationnelle. Gloire à Dieu, dites amen. Et frère Branham a semé la sémence de l'épouse. Oh, on peut semer la sémence pour que la sémence puisse croître, pousser. Il faut quoi? La dernière pluie. Et William Branham dit, nous attendons la dernière pluie. La pluie de la moisson. Pas la pluie de l'ensemencement.
l'ensemencement. Amen. La pluie de l'ensemencement, c'est les 2 pouls de William Branham. La pluie de la moisson, c'est le 3e pouls de William Branham. Oh, nous avons trop de semeurs. On n'a plus besoin de semeurs. Amen. La semence Genèse. Mais l'Apocalypse, c'est la moisson. Et Branham dit, le livre de l'époux, c'est quoi? L'Apocalypse. La moisson. On a besoin des moissonneurs. Est-ce que Ruth s'aimait? Ruth faisait quoi? Moissonner. Et comme Branham prêche le sceau, il met en rapport le sceau avec le livre de Ruth. Parce que Ruth glanait, il moissonnait. Amen. Et nous avons besoin des moissonneurs. C'est pour cela. Le temps de semer est fini. C'est le temps de la moisson. La parabole de Jésus, qu'est-ce qu'il avait dit? Un homme a semé le jour, l'autre est venu semer la nuit. Et après, les gens voulaient venir pour arracher. Jésus dit, laissez croître ensemble. Et au temps de la moisson, nous allons prendre le blé pour le grenier, livrer. C'est pour cela, aujourd'hui, c'est le temps de la moisson. C'est pour cela, ceux qui prêchent la moisson, ils sont là pour moissonner. Pas pour s'aimer. Les semences ont déjà été semées. Nous sommes seulement au temps de dévoilement. La nature des gens se dévoile. Le comportement des gens se dévoile. C'est la moisson. Chaque semence se reproduira selon son espèce. Dites amen à cela. Dites encore amen. C'est pour cela que nous ne sommes plus au temps de la chicote. Tu peux chicoter un cochon. Le cochon ne deviendra jamais un agneau. Tu peux donner la nourriture au cochon. De devenir un agneau, il ne deviendra pas. On ne devient pas. Mais on est. C'est pour cela on ne perd pas le temps avec les incrédules. Dites amen, je vais plus loin. Si tu es sauvé parce que tu étais sauvable. C'est fort, hein? C'est là où mon ministère est arrivé. Je peux passer là, je te vois en train de prendre la bière, je m'assois à côté de toi. Quand tu prends la bière, dis, amenez-moi le Sprite. On cause pour nous bien. Comment à la maison, est-ce que... Parce que, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Ah! Mais mes amis, on s'est entretenu pour rien. Hein, Cyril? Qu'est-ce que je vais faire, moi? Qu'est-ce que je vais faire? Quel pouvoir que moi j'ai pour transformer la sémence? Vous êtes intelligent. Dites amen. Ok, maintenant, c'est la pierre de fête que nous allons voir. Est-ce que vous allez croire ce qui sera dit ici? Donc, depuis la chute d'Adam, la pierre de feu n'était pas posée sur la pyramide. Enoch, pourquoi tu as laissé la pyramide inachevée? Enoch dit c'est un mystère. Dites amen. Dites encore amen. Projetez-moi la statue d'un homme parfait. Paragraphe 320. Écoutez. Et la troisième, Dieu est toujours rendu parfait en trois. Alors il s'est fait lui-même sa parole. Maintenant, rappelez-vous, dans la pyramide, 3 points, je pense que beaucoup d'entre vous, soldats et autres, vous étiez en Égypte. La pyramide n'a pas de coiffe sur elle. Ici, il est en train de prêcher quoi? La statue d'un homme. En quelle année? Bien. Elle n'en a jamais eu. Ils ont la pierre de scorne et tout le reste. Mais pourtant, arrête-toi d'abord là. La pierre de scorne là, c'est William Branham. Vous allez le comprendre. La pierre de scorne, c'est William Branham. Allons-y.
Si vous avez un billet d'$1 dans votre poche, regardez ce billet et vous verrez que du côté droit, il y a un aigle avec le drapeau américain. Et il est dit les sceaux des États-Unis. Et de l'autre côté, il y a la pyramide avec une grosse pierre de fête et l'œil d'un homme. Et il est dit de ce côté-ci, le grand sceau. Voilà votre 7e sceau. Eh bien, si ceci est une grande nation, pourquoi ce grand sceau ne serait-il pas son propre sceau? Celui de la nation. Dieu les fait rendre témoignage, peu importe où ils vont. Deuxième citation. Statut de non parfait, toujours. Écoutez. Il y a des âmes sous l'autel qui attendent que cette église arrive à sa... Est-ce que vous pouvez pousser Amen? Est-ce qu'on peut encore pousser un gros Amen? Et les morts, et les vivants attendaient la pierre de... Bien. Mais, lorsque Christ vient, effectivement 3 points, et cette église, vous voyez, devient toujours plus petite. C'est une minorité. Allons-y. Enfin, c'est beaucoup plus pointu que cela. Mais c'est simplement pour me donner suffisamment de place pour écrire. Et voyez-vous, cela arrive à une pointe d'aiguille. Et finalement, cette église est... L'enlèvement, beaucoup n'ira pas l'enlèvement. Doit arriver à avoir le même genre de ministère que ceci a laissé. Quel ministère? Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme de Jésus. Continuons, on doit balancer les choses. Parce que lorsque cette pierre de fête revient, il y a une sorte de poche ici dans laquelle elle va venir s'installer. Comme sur une pyramide ordinaire. Ce n'est pas juste un chapeau qui vient recevoir, qui vient recouvrir le sommet. Il y a un petit rebord. Et cela doit venir se poser là-dessus. Parce que cela fait rejaillir l'eau. Connaissez-vous qu'est-ce que l'eau? Et quand elle vient, cette église doit être polie. Bien. Donc il y a une poche. Il y a un ministère qui doit être sur la terre. Le 7e ange est sur la terre. Le 7e ange est sur la terre. Voilà. Le Fils de l'homme descendra et s'incarnera dans la chair. Voilà la poche. La pierre de score. Là où il s'incarne. Oh, dites amen à cela. Mais les idiots spirituels, ils attendent la venue sans William Branham. Sans la poche. Il faut, la pierre de fête viendra se poser. Et il dit, il faut le même ministère. Ok, allons-y dans la prophétie. Quand Branham était à Grimsmill, on lui a dit, 2 signes t'est donné. La main, pour connaître la maladie. Tu sentiras la maladie de la personne. Deuxièmement, tu commenceras à discerner les pensées de cœur comme Jésus. Ça, ce n'est pas la pierre de fête. Ça, c'est le ministère qui est sur la terre, comme Jésus, avant la venue de la pierre de... Dites amen à cela. Donc le discernement de pensée, c'est le ministère de Jésus. Là-bas. Mais ce n'est pas la pierre de...
sur la pierre de scorne. Écoutez, c'est comme ça qu'on étudie le message. Le message, il faut quelqu'un qui a la grâce pour faire des puzzles. Dites puzzle. Le message éparpillé. Il est éparpillé, le message. Beaucoup de citations. Tu peux prendre la citation avant l'ouverture des sceaux et tu penses que tu seras parfait, tu ne seras pas parfait. Mes amis, il y a des citations dans le message. Tu peux dire que c'est le message qui contredit. Tu lis ici, Branham vient dire autre chose là-bas. Il faut surveiller dans quelle année Branham est arrivé à dire ceci. Nous devrons séparer les deux œuvres. Avant la venue de la pierre de fête, William Branham avait le ministère comme Jésus. Mais la pierre de fête devrait venir s'opposer sur la personne qui va discerner les pensées. Ne bois pas, ne fume pas, ne souille pas ton corps. Ce n'était pas pour discerner les pensées du cœur. Parce que c'est toi la poche. J'aurai une œuvre. Quand tu seras âgé, une œuvre à faire avec toi. Quelle est cette œuvre? Alléluia. Vous êtes avec moi? Vous allez accepter les choses que je vais dire ce matin? Ok. L'adoption, vas-y. Troisième citation. Ça, c'est avant la pierre de fête. C'est des prophéties. Ok? Bien. C'est l'adoption partie 2, 47, paragraphe 47. C'est érigé en montant, donc la pyramide. Comme ceci, en pointe. Et la pierre qui, 3 points, la pierre de fête, on ne l'a jamais retrouvée. Ils n'ont jamais posé de pierre au sommet de la pyramide. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais la grande pyramide d'Égypte, elle n'a jamais eu de pierre à son sommet. Pourquoi? La pierre de fête a été comment? Christ. Donc la pierre de fête c'est Christ, hein? Christ, la pierre principale, vous voyez, il a été rejeté. Mais, à mesure que nous croissons, les âges de l'église, à partir de l'âge de Luther, de l'âge de Baptiste, de l'âge méthodiste, de l'âge pentecôtiste, la Odyssée, nous voilà maintenant arrivés à la pierre de... Voyez, allons-y. Nous attendons. On fait quoi? Et nous avons un ardent désir de voir la pierre de fête prendre sa position. Dites Amen. On a un ardent désir de voir la pierre de fête prendre quoi? Ok. Que l'édifice soit complète. N'avez-vous pas lu dans les Écritures que la pierre a été rejetée, la première venue? Évidemment, nous le comprenons bien là. Il était question du temple de Salomon. Mais, la pierre qui a été rejetée est devenue la principale de l'homme. Continuons. Je dis ça simplement dans le but de vous dépeindre la chose. Bon. Et dans la Bible, nous vivons au dernier jour. Au sommet de la pyramide. Les poissons croisés dans l'âge du concert dans le zodiaque. La Odyssée, les poissons croisés. C'est pour cela que William Branham, c'est le concert qui faisait rage. Bien. Au temps de la venue du lion. Donc après le concert, c'est la venue du lion. Ça, c'est le zodiaque. De la pierre de fête. Et au jour des manifestations des fils de Dieu dans la... Voyez-vous? Vous voyez où nous en sommes? Nous sommes en plein au temps de la fin. Ok. Ici, c'est l'adoption. Il a prêché ça en 1960. Branham dit, il attendait la pierre de fête. Un ardent désir
quand la pierre de feu descendra, c'est elle qui va coiffer la pyramide. C'est la pierre de feu qui est la perfection. C'est elle qui va adopter l'épouse. C'est elle, alléluia. Mais elle n'était pas encore venue. Et Branham attendait. Ok? Et William Branham dit, il faut qu'il y ait un ministère. Quand la pierre de fête viendra. Dites amen à cela. Oh, nous savons que la pierre de fête, c'est Christ. La pierre qui a été rejetée, c'est Christ, n'est-ce pas? C'est elle qui a été rejetée, c'est Christ. Et la pierre angulaire, c'est Christ. La pierre de fête, c'est Christ. Les baptiseurs qui avaient rejeté la pierre angulaire, c'est les pharisiens. Et qui est devenu le principal de l'homme. Et c'est la même pierre. Parce que Branham dit, il est l'alpha. Il est la pierre de Ruben et la pierre de Benjamin. C'est toujours lui. Vous êtes avec moi? Ok. Maintenant, Branham attendait la pierre qui devrait coiffer la pyramide. Et c'est cette pierre qui amènera la perfection. Ok. Allons-y. Depuis Daniel. Ah, Seigneur. C'est vrai qu'à l'ouverture de Sceaux, la Bible devenait un nouveau livre. La pierre de fête, c'est la même pierre que Daniel avait vue. Qui était descendue. Sans le secours d'aucune. Suivez très bien. Suivez-moi, mes amis. Cette pierre qui est descendue là, William Branham dit, Daniel a vu le temps des nations jusqu'à la fin des nations. Écoutez ce qu'il a vu. C'est Nebuchadnezzar qui fait un songe. Il voit une statue. La tête c'était en or, la poitrine en argent, le ventre en airain, les cuisses ici en fer. Dites amen. Et le pied là-bas, c'était en fer et en argile. Et il voit une pierre qui descend sans les secours d'aucune main, qui vient et qui brise la statue. Et cette pierre forme un royaume éternel. Pas une église, mais un royaume. Je vais m'expliquer, mes amis. Quand on prend les nations, les royaumes, la pierre là, on l'appelle royaume. Écoutez, c'est toujours la pierre de fête, le royaume. Dites amen à cela. Écoutez, les 4 royaumes, il y avait l'or, Babylone, l'argent, les Médés-Perses. Ok? Le ventre, les reins, c'était les Grecs. Et le fer, c'est Rome. Voilà les 4 royaumes qui ont dominé le monde. La tête en or. La poitrine en argent. Le ventre en airain. Et les pieds en fer. Et le fer là en bas, c'est mélangé avec l'argile. Maintenant écoutez. Ces 4 royaumes, combien? Combien? Ok. Les 4 royaumes. Le dernier royaume, c'est Rome. La Rome, qui était Rome d'autrefois, est devenue Rome papale pour régner le monde. C'est Rome qui règne. C'est Rome qui domine. Que vous ne voulez ou pas. Rome, 4e royaume. Maintenant écoutez mes amis. 4e, hein? Branham me dit, le chiffre 4 c'est le diable qui l'utilise.
Dieu. Et le cinquième royaume qui descend, c'est la pierre. C'est ce cinquième royaume qui vient détruire les 4 royaumes et forme un autre royaume. C'est pour cela que nous sommes dans le royaume. Et regardez, les pieds là-bas, il y avait quoi? Le fer et... Allons-y dans la religion. Ce cavalier avait combien de cheval? 4. Le premier cheval était comment? Blanc. Oh, nous savons que blanc c'est la pureté de Dieu. L'or aussi là-bas c'est la divinité de Dieu. Et le deuxième cheval c'est quoi? Roux. Le troisième cheval noir. Le quatrième pâle. Les couleurs au pied là-bas c'était quoi? Dans le royaume, il y a la pierre qui... Ah, est-ce que vous comprenez mes amis? Ça c'est la matière de l'épouse. Dans le royaume, c'est le cinquième royaume qui descend. Il ne frappe pas la tête. Parce que ce royaume est déjà passé. Mais il vient frapper la pierre. Les pieds. Pourquoi les pieds? Parce que c'est ce royaume-là. C'est pour cela. Rien ne peut marcher. Le royaume a tout détruit. Dites amen. C'est là frère Branham dit la politique est pourrie jusqu'au... Pourquoi? Parce que, dites amen à cela. C'est pour cela que vous voyez des guerres. Il y aura que des guerres. Des bruits de guerre. Parce que ce royaume-là, c'est Ichabod. Nous sommes déjà venus. Le cinquième royaume est descendu. Dites amen. C'est le temps que le Fils doit régner. Leur règne c'est fini. Maintenant, quand on va dans l'Apocalypse, nous avons combien? 4 chevaux. Dites amen à cela. Dites encore amen. Nous devons aussi avoir un cheval qui doit détruire. Et le cheval Apocalypse 19. Il est assis sur un cheval et de sa bouche sort une épée pour tuer qui? Le diable. Donc, le royaume qui descend et le cheval blanc, c'est la même chose. Est-ce qu'il était seul? Il y avait des chevaux blancs. Moi avec mon cheval. Toi avec ton cheval. L'autre avec son cheval. Et de nos bouches sort quoi? Attendez que les 7 tonnerres fassent entendre ses voix à ces groupes de gens qui pourraient prendre la parole et la manier. Il va couper. Il va arrêter. Je vous ai dit que je n'ai pas dormi. Dieu ne faisait que me parler. Dites amen à cela. Dites encore amen. Dites encore amen. Ok. Voilà. Le cinquième royaume est descendu. Bon, nous allons aider les amis, les nouveaux. Prenons ça dans Daniel, mes amis, pour que vous puissiez au moins lire à la maison. On va aider les amis. Bien. Daniel, le chapitre, ça je n'avais pas mis ça dans le système. Daniel, le chapitre 2, le verset 32. La tête de cette statue était d'or pur. Voilà votre cheval blanc. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble. Vous êtes avec moi? Et devinrent comme la pâle qui s'échappe d'une haie en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en était. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée.
Mais la pierre, la quoi? La pierre qui avait frappé la statue devient une grande montagne et remplit toute la terre. Allons-y maintenant au royaume. Le verset 44. Je vais. Bon, si on peut prendre le verset pour aider les gens. Verset 38 pour jusqu'à 44. Il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'il habite, les enfants des hommes et les bêtes des champs et les eaux du ciel. Il a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or, Babylone. Tête d'or. Après toi, donc après le royaume de Babylone, il se révéla un autre royaume moindre que le tien, les Médés-Perses. Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Non, excusez. Troisième royaume qui sera d'airain, voilà, ok. Et les Grecs qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort, comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. C'est pour cela, depuis l'Antiquité, depuis que Rome avait tué Jésus, jusqu'à nos jours, c'est Rome qui domine. C'est le fer. Quatrième royaume. Le verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et néantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce que indique la pierre que tu as vue, s'est détachée de la montagne, sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Et le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Mes amis, quand Daniel voit ça, il n'est pas à Canaan. Il est à Babylone, les hommes de nations. C'est là où il voit la fin des nations. Dites amen à cela. Un royaume. Donc, la pierre là, on appelle ça aussi royaume. Alléluia. N'est-ce pas la parole, c'est une pierre double tranchant? Je vais m'expliquer, mes amis. Quand la pierre de fer descend, elle crie grâce, grâce pour elle. Elle qui? Ok. Mais on tourne encore. La même pierre de fer descend, vient briser tous les systèmes. Parce que la nuée, c'est le juge. Et notre avocat est devenu juge. Oh, qui peut dire amen cela? Donc le septième sort une épée à double. Branham a dit, quand vous rejetez la lumière se transforme comment? Quand vous rejetez la venue, vous vous transformez en dénomination, en organisation. La remarque que j'ai faite, quand quelqu'un veut prendre un autre chemin, la première chose qu'il doit faire, rejeter la venue. Si vous voyez quelqu'un qui prêchait la venue, croyez la venue, s'il commence à prendre un autre chemin, la première réaction, j'ai remarqué ça, d'abord attaquer la venue. Parce qu'ils ont la lumière. Parce que c'est la pierre. Ah. Dites amen. De l'autre côté, elle brise tous les systèmes. Brise le royaume. Mais chez nous, elle vient coiffer notre pyramide. Ma pyramide à moi est coiffée par la pierre. Christ sans le secours d'aucune, il n'y aura pas de manipulation humaine, dénominationnelle, lors de la naissance virginale de l'épouse. La pierre descend sans le secours d'aucune, pas de dénomination.
Dites amen. Pas l'organisation. Amen. Amen, amen, amen. Je me sens très bien parce que c'est ça la matière. Maintenant, cette pierre est déjà venue. Est-ce que la pierre de fête est venue? Est-ce que la pierre de fête a déjà coiffé la pyramide? Écoutez, Jean-Baptiste était le précurseur de la pierre angulaire. Jésus arrive. Il dit, de tous les prophètes qui sont nés de la femme, il n'y a pas un plus grand prophète que Jean. Montrez-moi un miracle qu'il a fait. Pas les mots de tête, pas rien. Mais pourquoi il était le plus grand? Parce qu'il présenta la pierre angulaire. Donc être grand, c'est pas les miracles. Mais être grand, c'est voir le jour. On va chez William Branham. Dans l'exposé, on dit, ce prophète est plus grand que tous les prophètes, d'Enoch jusqu'à nos jours. Pourquoi? Parce qu'il aura le ministère de la pierre. Donc le ministère de la pierre de fête fait de William Branham le plus grand. Pas le miracle, pas le discernement. Mais non, dites amen à ça. C'est le ministère de la pierre de fête. La perfection. Qui coiffe la pyramide des âges. Qui coiffe la pyramide de l'homme. C'est comme un frère qui me dit, ah, viens, un juge, frère Bateta. Moi, la foi, les ceci. J'ai dit, mon cher ami, ce que dit c'est vrai. Mais frère Branham dit, ce que Dieu a fait au cours des âges, il le fait avec chaque individu. Chaque des fêtes à la Odyssée, la pierre de fête n'était pas venue. Ok? Les hommes aussi, de la foi à l'affection fraternelle, nos pyramides n'étaient pas coiffées. Il fallait attendre la pierre de fête pour coiffer la pyramide. Alors, comme les Américains avaient déjà annoncé, or nous ne sommes pas dans le 4e sceau. Le 4e sceau, c'est Apocalypse chapitre 3. L'âge de Laodicée. Le dernier âge. La fin des âges. 7e âge. Et nous avons vu William Branham, la pierre de score, qui est là. Qui attendait la venue de quoi? Ah, dites amen, mes amis. Alors, William Branham nous dit, ça pourrait être que le 7 tonnerres va coiffer la pyramide. Et quand la nuit est venue, on n'a pas vu les pieds. Parce que la pierre de fête, c'est la quoi? C'est quoi? Ok. On n'attendait pas les pieds. Les pieds étaient sur la terre. La pierre, c'est la tête. Le pouce, c'est le corps. Le mari, c'est la tête. C'est là où nous parlons de l'union invisible de l'épouse de Christ. La pierre de fête descend. Il voit William Branham. La seconde venue de Christ. Je vais vous montrer, malin de mes frères, je vais vous montrer comment les gens vont rater l'enlèvement. Parce que s'il n'y a pas la tête, le corps c'est un monstre. Oh, la pierre de fête c'est la tête. Et le pouce c'est le corps. Qui doit, dites amen, se poser sur le corps. Et dans les âges
le corps était représenté par William Branham. C'est là où la tête, la nuée, voyez-vous ses yeux, son nez, sa barbe. La nuée avait la forme pyramidale, avait la forme triangulaire. Or nous savons que la pierre de fête a la forme triangulaire. Alléluia! Alléluia! Et William Branham est sur la terre. Il est plus grand à cause de son ministère de la pierre de fête. Et frère Branham dit, tout ce temps que je vous ai prêché, toutes ces années, ce n'était pas mon message. J'étais en train de vous préparer. Alléluia! L'apôtre Paul dit, à la 7e trompette, nous allons changer. Paul savait, avec ce qu'il avait, il n'allait pas changer. Mais il fallait quoi? La 7e trompette. Branham dit, 7e trompette, le 7e saut. Et les morts et les vivants n'attendaient pas autre chose. On attendait la venue du Seigneur. On attendait la perfection. On attendait la pierre de fête qui devrait se poser sur William. C'est là où il disait, sans les étonner, vous n'aurez pas la foi de l'homme. Hey, hey. Et Branham montre la nuée. Il dit, on a photographié les 7. Voilà la nuée qui vient coiffer la pyramide. La pyramide est achevée. La perfection est venue. Aujourd'hui, tout est possible. Je vais arriver quelque part. Si vous allez accepter ça, c'est très bien. Je vais arriver quelque part. Si vous allez accepter ça, c'est très bien. Mes amis, quand je prêchais le jour le plus glorieux, le jour le plus glorieux, chaque fois que je prêchais ce message, Dieu venait confirmer. Parce que Dieu savait que c'est ça, c'est le jour. Maintenant, ce que je vais vous dire, si vous le croyez, vous serez invincible. Je veux dire quelque chose. Si quelqu'un accepte ça, croit ça, il sera invincible. Je répète, il sera invincible. Si tu meurs, c'est que Dieu l'a permis. Mais je le répète, tu seras invincible. Parce que quand tu auras la connaissance de ce que Dieu a fait aujourd'hui, les prophètes et les sages ont salué notre jour. Ils voulaient voir ce jour. Mais toi et moi, nous sommes dedans. Et on est là, miara, miara. Paul attendait la pierre de fête. Daniel attendait la pierre de fête. Moïse attendait la pierre de fête. Dites amen. Dites encore amen. William Branham aussi attendait avant l'ouverture des sceaux. Il nous a dit que j'attends, n'est-ce pas? Maintenant, écoutez mes amis. Qu'est-ce qui est venu? La tête. Qu'est-ce qui est venu? La tête. Qu'est-ce qui est venu? La tête. Au cours des âges, on n'avait pas la réponse à Satan. Mais frère Branham me dit, aujourd'hui, nous avons la réponse à Satan. Parce que j'ai parlé en langue. Parce que j'ai prêché. Parce que j'ai prophétisé. Parce que j'ai beaucoup d'argent. Parce que j'ai guéri les malades. Écoutez la réponse. Nous avons la réponse à Satan. La tête est ici. Voilà la réponse à Satan. Est-ce qu'on peut dire la tête est ici? La
ici. Voilà la réponse à Satan. Satan ne peut plus rien te faire. Il est venu en retard. La tête est dans le petit démon qui t'a tourmenté. Dis-lui, la tête est ici. C'est pas moi. Nous allons lire Frère Branham. La tête est la réponse à Satan. Cela veut dire que la pyramide est déjà coiffée. Projette mon ami. Suivez-moi bien. Je vais dire quelque chose qui est très capital ici. Si vous pouvez croire, ça c'est bien. Monsieur, et c'est le signe de la fin. Frère Branham dit, il n'y aura plus de temps. Il annonce que le temps est... Qu'arrive-t-il? Qu'arrive-t-il? Cela pourrait-il être ainsi, mes frères? Là, il prêche, monsieur, et c'est le signe de la fin. Et quand tu vas écouter la brèche entre les 7 A de l'église 7, Branham te ramène d'abord d'aller écouter quoi? Monsieur, et c'est le signe de la fin. Parce que c'était la prophétie qui annonçait l'accomplissement de la tête qui devrait coiffer là. Bien. C'est comme ça qu'on lit le message. Oui. Qu'arrive-t-il? Qu'arrive-t-il? Cela pourrait-il être ainsi, mes frères? Réfléchissez sérieusement. Si c'est le cas, et je crois que c'est le cas, alors la pyramide est coiffée par les 7 Vous souvenez-vous du message sur la pyramide? C'est la pierre fêtière. Qu'a-t-elle fait? Le Saint-Esprit a coiffé l'individu et l'a scellé après que nous ayons ajouté à notre foi la droiture, la piété, la foi, etc. Nous avons continué et à y ajouter jusqu'à ce que nous ayons les 7 choses. Et la 7e, c'était l'amour qui est Dieu. C'est ainsi qu'il fait l'individu. Il coiffe et le scelle du Saint-Esprit. Voilà comment on étudie le message. Donc l'individu est coiffé. Dites amen à cela. Dites amen. Dites amen. Et dans les âges aussi, les 4, les 7 qualifications, c'est aussi coiffé. Deuxième citation, mon ami. La demeure future de l'époux céleste. Au paragraphe 105, 101. Oui, devenez une partie de la parole d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont une partie de la parole pentecôtiste. Ça ne peut pas être une partie de la parole du jour de Moïse. Cette partie-là, elle est déjà formée. C'était les pieds. Et on est à la tête. Ceci, c'est Christ. La tête, c'est qui? Christ. Pas l'époque des bras. Là-bas, en lutteur. Non. Ceci, c'est l'époque de la Christ. La pierre de vient sur le corps. Dites amen. Dites encore amen. Dites encore amen. Et les gens qui attendent la seconde venue, pose-lui la question. Est-ce que la pierre de fête est déjà descendue? Oui. Il est venu? Non. Zoba spirituel. Parce que la pierre de fête, c'est Christ. C'est la seconde venue. Et le 7e ange est sur la... Comme Jean-Baptiste, qui présentait la pierre angulaire. C'est pour cela, mes amis, même si un prédicateur ne fait pas des miracles, mais s'il ne vous prêche que le 7e saut, la pierre de fête, Bokangamanaye. Parce que ça va droit à votre âme. La guérison divine, c'est la chair. Et la chair et le sang n'héritera pas.
du jour. La pierre de la tête est ici. La seconde venue de Christ est. Pourquoi faire épouse ce que tous les prophètes attendaient? Allez-y, bon homme. Christ est le mystère de Dieu révélé. Nous avons la réponse à Satan. On a quoi? Dis, j'ai la réponse à Satan. Dis-moi, j'ai la réponse à Satan. Mes amis, ce que je vous prêche, c'est ça que les gens dans les loges vont faire des recherches, trouver, chercher les puissances, les galants. Mais ici, là, on te donne ça gratuitement. Les religieux vous amènent d'avoir peur à Satan, non? Mais dans le royaume, vous devrez dominer Satan. Nous avons la réponse à qui? À Satan. Dieu s'est confirmé lui-même qui? Dieu s'est confirmé pour sa promesse de ce jour. Alléluia. La tête est ici. La tête est ici. Dites Amen. Christ, le Seigneur ressuscité, est ici dans la même puissance de résurrection dans laquelle il a toujours été, se manifestant lui-même. Voilà la réponse au diable. Depuis la chute d'Adam, l'homme n'avait pas la réponse au diable. Mais aujourd'hui, c'est pour cela que même si vous prophétisez au Kokufa, na Kokufa si Dieu le permet. Même si tu vois la vision, combien de visions on a fait en mon sujet? Oh, on a vu Bateta est mort. Oh, on a vu, on l'a empoisonné. Oh, on a vu. Oh, mes amis, la tête est... Qui détient les clés de la mort et de séjour des morts? Je vous pose la question. Qui détient les clés de la mort? Qui? Bon, non, comme la tête là est en moi, elle est ici. Dites Amen. Donc, si lui n'ouvre pas, n'ayez pas peur. Mes amis, le diable, ce qu'il fait, c'est vous dire que vous êtes rien. Tu ne vaux rien. Tu es malade. Tu es idiot. Mes amis, je vais vous dire quelque chose. Lui, il amène la peur, la honte. Voilà les décourager. Il vient. Branham me dit, à la croix, son aiguillon était parti avec Jésus. Donc c'est comme la bête qui vient faire mais sans aiguillon. Makelele ya pamba. Moi je veux vous... La pierre de fer devient encouragée. Le message de la pierre de fer, c'est pas le message des âges. Ça change. Pour ne plus avoir peur. Tu es toujours là, ngaïté. Même si je n'ai pas mangé, Jésus, quand il n'avait pas mangé, ça n'avait pas changé qu'il n'était pas fils de Dieu. Il était toujours fils de Dieu. Le but du diable, c'est vous décourager. Vous donner la peur. Mais moi, je viens vous encourager. Je viens te dire quelque chose. La tête est ici. Maintenant, je vais terminer. Là où je veux parler, c'est fort. Sans la pierre de fête, il
devrait pas avoir la manifestation des fils de Dieu. Écoutez. Dans le zodiaque, nous sommes dans le jour du lion. Donc il faut que Dieu quitte la dispensation de l'agneau, qu'il soit le lion, pour que nous soyons manifestés. Parce que c'est quand il est le lion qu'il fait appel des noms, qu'il réclame les droits. L'agneau ne réclame pas ses droits. Oh, il est lion quand les seaux sont ouverts. La deuxième pyramide, il faut que la pierre de fête coiffe la pyramide pour que le Fils de Dieu se manifeste. Et dans la troisième Bible, nous sommes au temps de la manifestation des fils de Dieu. Bien. Écoutez ce que je veux dire. Frère Branham dit, à son époque, à lui, avant qu'il prêche la demeure future, qu'il prêche le sceau de Pâques, qu'il prêche les sermons où il dit que la tête est ici, Frère Branham avait dit, il dit, attendez, quand cette pierre de fête va coiffer la pyramide, les fils et filles de Dieu, ils vont, il dit quoi? Ravir le pouvoir. Il dit, retirer le pouvoir que Satan avait volé. Je répète, Branham dit, quand la pierre de fête viendra coiffer la pyramide. Elle a déjà coiffé la pyramide? Nous sommes aux dispositions du lion, non? Il dit, les fils et les filles de Dieu vont retirer à Satan tous les pouvoirs qu'il leur avait volés. Maintenant, écoutez-moi, mes amis. Il avait volé nos pouvoirs en Éden. Dites Amen. Dites encore Amen. J'ai dit ceci. Moi, je ne suis pas Moïse. Moïse était sous le son des bouquets de taureaux. Je ne suis pas Paul. Paul attendait la pierre de fête. Je suis Bateta. Sous le ministère de la pierre de fête. De l'ouverture des sceaux. Alors, Branham me dit que moi, quand la pierre de fête descend, les fils et filles de Dieu, ils vont retirer tous les pouvoirs que Satan les avait volés. Tout ce que Satan t'a volé, ce matin, je dis bien ce matin, retire-lui ça. Il n'y a pas à négocier. On ne négocie pas. C'est l'agneau qui négocie. Le lion ne négocie pas. Donc maintenant, pendant que je parle, tu dois retirer tous les pouvoirs. Qu'est-ce qu'il t'a volé? S'il t'a volé la puissance, dis à Satan, remets-moi ça. Il n'y a pas de secours. Tu dis dis ta main. Si vous comprenez ce que je dis, tu regardes Satan. Dis Satan, tu ne peux rien me faire. La tête est ici. Selon l'ordre de la parole, moi, fils de Dieu, je te dis, remets-moi mon argent. Remets ma puissance. Remets ma puissance. Je te dis ta main à cela. Remets ma communion. Dis ta main. Remets le pouvoir.
Je ne ferai plus le cauchemar. Ah, dites amen. Écoutez mes amis, c'est vous qui devrez piétiner le diable. N'acceptez pas que le diable vous piétine. Même quand tu fais le cauchemar, réveille-toi, dit Satan. La tête est ici. J'ai le droit. J'ai le plein droit. Tu dois retirer. J'ai compris pourquoi Branham disait. J'ai compris ça maintenant. Comme Branham disait, si le plus faible de l'assemblée, le plus faible, se met à genoux, il prie. Satan danse, Satan rit, Satan fait quoi? Il tremble. Donc ce matin, ce que les gens vont chercher dans les loges, je te le donne aujourd'hui. Le pouvoir que les gens vont chercher. Les sorciers ne peuvent pas jouer avec vous. Les magiciens, rien. Celui qui est en vous. Même la maladie. Tu peux dire, toi maladie aujourd'hui, sans imposition des mains, moi-même je vais te chasser. Fils du royaume, fille du royaume, vous êtes le cinquième royaume. Vous ne devez pas avoir peur. Sauf qui est au Koufi, Dieu l'a permis. Marche avec courage. Quand tu rentres quelque part, on fait des grimaces. Dis-le, c'est moi qui garde la terre. Tout ce qui t'a volé, oh je n'arrive pas, tu vas arriver. Oh moi je n'arrive pas. Tout ce qui t'a volé, dites à Satan de te retirer ça. Comme la pierre de fête est venue, je vivrai comme Moïse, comme Paul, comme les réformateurs. Comment? Mes amis, je vais en France. Je reviens. Le fils de frère Bonny ne vendait pas bien. Il vient me voir. On dirait que vraiment là où je vais là, pasteur faut venir faire la prière. J'ai dit reste tranquille, je vais arriver. J'arrive chez lui, je ne prie pas. J'ai dit écoutez, dans ce magasin-ci, tu vas vendre quelque chose qui coûte très cher. Je te dis bien très cher. Tu vas vendre ça. Je ne fais pas la prière mais j'ai parlé. C'est fini, tu vas vendre. Je m'en vais. Le soir, une femme vient, cherche de faire des principes 10. Écoutez, calmez-vous d'abord. On pose. Il cherche, il n'y en avait que 6. Il a raté. J'arrive le matin, juge. Papa, tu as parlé. Une femme est venue le soir. J'ai cherché 10, je n'ai pas trouvé 10. J'ai dit, j'ai déjà parlé. 2 jours après, je passe. Comme il dit, papa, j'ai dit, j'ai déjà parlé. Il y avait un fauteuil là-bas qu'on n'achetait pas depuis que son père était là, qui était négligé. Mes amis, quelques jours après, les gens sont venus acheter le fauteuil qui coûte très cher par rapport à tout ce qui est là-bas. Quand tu parles, on ne vient pas acheter le fer, non. On vient acheter un fauteuil en cuir. Quand je parle, je crois que j'ai déjà parlé. Parce que le Fils de Dieu est déjà manifesté. Mes amis, arrêtez-moi vos histoires, fils de l'âme, fils de David. C'est la manifestation des fils de Dieu. Retirez. Ce matin, Satan a l'appétit. Satan, c'est un petit. Je répète, un petit. Je vous amène à minimiser Satan. Au cours des âges, il était grand. Parce que la tête n'était pas ici.
Mais pas aujourd'hui. Non, 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 non. Non, 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 non. Pas aujourd'hui. Ce qui est indi, dit Satan. Je ne parle pas de démons, je parle de Satan. Et Satan me connaît très bien. C'est pour cela qu'il me combat chaque fois. Il sait que one hour, danger public. Et Satan te connaît. C'est pour cela qu'il te met le bâton dans la roue. Pour te faire douter ce que tu es. Mais ce matin, retire-lui le pouvoir. Citation, mon ami. Projette-moi ça. On va lire. Frère Vanam va nous dire ça. Voilà. C'est là où nous en sommes maintenant là. Satan. Attends, oui, il est malade. Bon, j'ai la tête ici. Écoutez, Branham, là, il commence. Et ce que je vais vous dire ici, vous allez peut-être le trouver vraiment dur à avaler. Ça commence comme ça. Dur comment? Mais, saviez-vous que les hommes qui sont des fils de Dieu sont des dieux amateurs? Combien savent ça? Combien savent que Jésus l'a dit? La Bible, Jésus a dit. Votre loi elle-même ne dit-elle pas que vous êtes des dieux? Et si vous appelez Dieu, 3 points. D'ailleurs, Dieu avait dit dans Genèse 2 qu'ils étaient des dieux puisqu'ils étaient, qu'ils avaient pleine autorité sur l'empire du monde. C'est là où j'ai dit que c'est toi qui domines le monde. Il lui avait donné autorité sur toutes choses. Et il a perdu sa position de... Il a perdu sa position de fils. Il a perdu son empire. Et Satan a pris le pouvoir. Mais, frère, nous attendons les manifestations des fils de Dieu qui vont revenir, reprendre le pouvoir. Nous attendons la plénitude des temps. Quand la pyramide arrivera à son sommet, quand les fils de Dieu seront pleinement manifestés, quand la puissance de Dieu ira de l'avant, alléluia, et retirera à Satan tous les pouvoirs qu'il a. Oui, messieurs, c'est lui. Mets-moi le schéma, mets-moi d'abord le schéma. Mets-moi le schéma. Mets-moi le schéma. Mets-moi d'abord le schéma. Voilà. La pyramide a été coiffée par les 7 tonnerres. Amen. La pyramide a été coiffée par les 7 tonnerres. Aujourd'hui, tu peux retirer tout le pouvoir. Voilà la pyramide. À quoi fait la pyramide? La pierre de fête. À quoi fait notre pyramide? À quoi fait les âges? On a la réponse à Satan. On peut retirer le pouvoir à Satan. À partir de ce matin, Satan n'a plus le pouvoir sur vous. Deuxième citation. Suivez-moi, mes amis. Parce que je dis, je dois lire pour que vous compreniez le message. Il dit, comme sur la montagne de la transfiguration, tous les prophètes et tout le reste, c'est terminé. Les Paul et les Branham. 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 Voilà. Tous les jours des lutteurs, des méthodistes, des presbytériens. C'est très bien. Mais celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. La parole pour cette heure-ci, l'heure des sauts. La parole pour cette heure-ci, l'heure des...
Écoutez, alors que tous les mystères des temps passés qui avaient été cachés pendant toutes ces années et qui sont, 3 points, cette grande pyramide du temps a été coupée à la pierre des fêtes. Et là, elle a été affinée de plus en plus, afin que l'étoile de David puisse s'installer sa position. Continue mon ami, écoutez maintenant. Et la glorieuse église du Dieu vivant s'élèvera comme les ailes d'un aigle, emportée là-bas dans la gloire. Oui! Mes amis, pas d'enlèvement sans la pierre de fête. Pas d'enlèvement sans les sceaux. Pas d'enlèvement sans le 3e pouce. C'est la même chose, hein? Pas d'enlèvement sans la veine de Christ. Or, nous ici, on parle de l'étoile de David. L'étoile de David, mes amis, c'est 2 pyramides croisées. C'est-à-dire, ta pyramide à toi qui arrive au sommet, il n'y a pas de craie ici. Ta pyramide à toi qui a fait ça, qui monte comme ça, et une autre, celle qui descend. Donc, voilà notre drapeau. Il parle du drapeau de David. Hein. Voilà. Donc, ici, ça c'est ma pyramide à moi. Ça c'est ma pyramide à moi. Et ça c'est la pyramide de Christ qui descend. Voilà le drapeau de David. Donc, là, voilà l'homme parfait. De la foi jusqu'à l'affection fraternelle. Et la pierre de fête descend, s'incarne en lui. Ah, dites-moi cela. Et le vrai. Donc quand tu vois le drapeau de David, le drapeau d'Israël, il faut leur dire que c'est moi le vrai drapeau. Le vrai drapeau d'Israël, c'était une prophétie. La pierre de fête est celle qui descend. Alors, l'église du Dieu vivant s'élèvera comme les ailes d'un aigle emportées là-bas dans la gloire. Bon, maintenant, vous attendez encore la seconde venue. Qu'est-ce qui va vous enlever? Vous attendez encore la pierre de fête. Or, nous qui croyons ces choses, soyons fiers. Pas orgueilleux, mais fiers. Donc, suivez-le. Mes amis, Paul qui n'avait pas la perfection, je presse les mystères cachés de tous les temps. Moi, Paul, l'apôtre en excellence, Dieu m'a fait grâce plus que les autres. Mais si moi aussi Dieu m'a fait grâce. Ce n'est pas l'orgueil, tu es... c'est pas moi, c'est lui-même qui a voulu que je vienne dans cet âge. Et mon frère, ma soeur, c'est pas toi-même. Il y a beaucoup de tabernacles. Mais lui-même t'a fait grâce de venir là, on presse ces choses. Kobanga est l'autre côté. N'ayez pas des inquiétudes. Moins de problèmes. Ah, on dirait, on a bon côté. Rien. La kosala AVC, t'es pour le Kambamoto. Je ne ferai pas un AVC pour une église. Toutes choses concourent au bien. Arrive-t-il un malheur? Donc voilà, la coma boye, ma position est Jésus. Il savait que et surtout vous avez la révélation des sceaux, le message du jour. Le diable est comment? Dévoilé. Le diable est comment? Parce que dans les âges, il était caché. Mais l'aigle l'a dévoilé. Il s'appelait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Toyebi destination naïe. Et notre destination, nous, c'est le ciel. Maintenant, je termine en disant ceci. Je termine de ceci. Le diable, c'est pas moi. Nous avons commencé par les prophéties jusqu'à l'accomplissement. Le diable, aujourd'hui, suivez-moi très bien. Pour un fils et une fille de Dieu, selon Branham, le diable n'a plus le pouvoir sur toi. C'est pas moi, c'est frère Branham.
Je vais vous donner l'exemple. Pharaon a martyrisé. Pharaon a chicoté les enfants d'Israël quand ils étaient en Égypte. Pharaon typifie le diable. Mais quand ils ont traversé la mer Rouge, Pharaon et son armée étaient engloutis de la mer Rouge. Donc, malgré les difficultés qu'ils avaient dans le désert, ce n'était plus Pharaon. Je répète, Pharaon, c'est le type de Satan. Les enfants d'Israël, pour travailler, chicotent. Alléluia. La nourriture, on leur donnait ça, l'eau, difficilement. Mais quand ils ont traversé la mer Rouge, Branham dit la mer Rouge, le sang de Jésus. Satan, qui est Pharaon, avec son armée, englouti dans la mer. Bien. Dans le désert, ils n'ont pas eu de problème. Ce n'était plus Pharaon. Ah. Et je vous dirai, qui a permis qu'il fasse 40 jours? Mais il devait faire seulement 3 jours, non? Mais il a donné 40 jours. Donc, toutes les difficultés que tu as, il faut ignorer Satan. Ah, c'est fort, hein? C'est fort. Oh, le diable. Oh, Satan. Vous faites la publicité de Satan. Dans votre bouche, ne doit plus voir ça. Oh, Satan, le diable. Non. Pas de publicité. Les cieux sont ouverts. Il est dévoilé. On l'a connu. On nous a dit qu'on a retiré son pouvoir. Bon, tout ce qu'il fait là, c'est du bruit. Ah, laisse. Moi, je suis dans le royaume, ça. Un jour, je vous parlerai l'importance de ce sang. Je vais étaler les stations des sons de Jésus après l'ouverture des sceaux. Vous allez comprendre. Ce que je viens de vous dire ici. Frère Branham me dit, fils et fille, Dieu né de nouveau n'a pas de péché. Il dit, comment pouvez-vous dire que l'épouse passera par la tribulation pendant que le sang de Jésus, le décolorant, a fait l'expiation? Mes frères, on est ignorant, on ne connaît pas. Le diable nous trompe. Le problème des choses, c'est pour nous ouvrir les yeux, pour nous dévoiler, pour nous faire comprendre et de prendre nos positions sans avoir peur. Dernière citation. Frère Branham dit, ceux qui vont arriver à la pierre de fête, ils seront la super race. Tu n'es pas Moshi, tu n'es pas Teke, tu n'es pas Bakongo, tu n'es pas Vili, tu n'es pas Bembe. Celui qui est Bembe dans les âges, celui qui est Moshi dans les âges, celui qui est Teke dans les âges. Mais celui qui est arrivé à la pierre de fête, c'est une super race. Une super race. Donc sur la terre, il y a une super race qui est arrivée à la pierre de fête. Ce qu'on m'a dit Bango, saluez Bango. Parce que à côté de la Likambonayo, quand tu le vois, respecte-le. Il va voir ton problème. C'est vous la super race. Citation, je vais terminer. Dernière citation. Voilà mes amis. Le pouvoir qu'on retire. C'est pour cela, moi je ne bouge pas, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Il dit, cette même loi s'applique à l'église aujourd'hui. La sorte de sémence qui a fait naître l'église paraîtra et sera semblable à la sémence originelle. Parce que c'est la même sémence. Dans ces derniers jours, la véritable église épouse la sémence de Christ. Donc, alléluia. Viendra à la pierre. Donc, quand les gens refusent la seconde venue, la sémence en jambette. Mais ceux qui croient à la venue, à la pierre de fête, qui a la sémence, ils viendront où? À la pierre de fête. Et elle sera la super église. Une super, alors qu'elle s'appelle
s'approchera de lui. Et je vous ai approché de lui. Hein. Ok. Les membres de l'épouse seront semblables à lui au point d'être exactement à son image. Et c'est en vue d'être unis à lui. Ils seront un. Ils seront la manifestation même de la parole du Dieu. Ah, ce n'est plus Branham. Ce n'est plus Paul. Ils en ayant manifesté la parole du Dieu vivant. Les dénominations ne peuvent pas produire ceci. Elles ne sont pas de bonnes. Donc quand quelqu'un refuse la venue à Sémence Mabé, quand quelqu'un ne veut pas rester dans la pierre de fête, dites Amen. Les dénominations, c'est pour cela. Le temps des églises est terminé. Parce que quand le royaume là vient, il détruit tous les systèmes et forme un royaume. Le royaume, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un groupe de gens. Le royaume de Dieu, c'est toi. C'est ma soeur là-bas. C'est pour cela Jésus, quand il est rentré chez Nicodème, chez Zachée, il dit, Zachée, le royaume de Dieu est rentré dans ta maison. Et c'est vous, mes amis. Soyez fiers. Dernière déclaration. Et ce n'est pas une déclaration de Branham qui l'a dit. Il dit, l'harmonie qui existait entre le Père et le Fils, cette harmonie existera entre l'époux et l'épouse. C'est pour cela, nous ne voulons pas être comme Pierre, Jacques, Jean-André. Être comme Jésus. Parce que nous arrivons à son image. À recevoir la dynamique. Pendant que je presse ceci, il y a les morts en Christ qui sont ici, qui sont en train de dire Amen. Parce que les morts en Christ viennent seulement là où on prêche les tonnerres. Les morts en Christ viennent là où il y a la pierre. Si vous prêchez la justification, ils dorment. Vous prêchez la sanctification, ils vont dormir. Parce qu'ils ont déjà écouté ça. Mais dès que vous êtes la pierre, faites eux. Et ce matin, même Pompion Raphaël, il doit être ici. M'écoutez. Parce que ceci est pour les vivants. Et pour les